Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ce week-end, c'est la 6e manche de la saison 2021 et elle aura lieu à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, un pays tout à l'est de la Turquie, au bord de la mer Caspienne, qui accueille ce fameux Grand Prix urbain depuis 2016 et qui revient après une absence l'an passé. Au début, ce circuit faisait pas mal jaser, notamment pour des questions politiques, mais également sportives. Ce circuit urbain n'excitait pas grand monde. Mais grâce à plusieurs courses folles, Bakou a su devenir un endroit où on aime bien aller parce qu'on se dit qu'il peut se passer plein de choses. Le circuit justement, parlons-en. Il est long de 6 km et je le trouve assez binaire, partagé entre de la grosse ligne droite et des parties super serrées et techniques. La ligne de départ se trouve au bout d'une immense ligne droite de 2,2 km, une ligne droite d'ailleurs pas tout à fait droite, mais où généralement on ne relâche pas l'accélérateur, ce qui donne d'excellentes vitesses de pointe. On y voit toujours beaucoup de dépassements, ça permet au moins d'animer la course, mais le problème c'est que vu la longueur de la ligne droite, l'effet de l'aspiration plus le DRS, ça rend les mouvements indéfendables pour le mec qui est devant. Cette année, j'espère que la zone DRS sera raccourcie pour qu'on ait des batailles qui durent jusqu'au premier virage, qu'on puisse même avoir des contre-attaques sur la grande ligne droite entre les virages 2 et 3, le long de la maison du gouvernement. Bref, voilà, c'est un circuit où on peut avoir des batailles, malheureusement des fois le DRS tue un petit peu le suspense. Ensuite on entre dans le cœur du circuit, très serré, avec sa partie bien célèbre qui fait le tour de la vieille ville, et sa montée du château où l'erreur n'est jamais loin. Peut-être un des virages les plus compliqués de la saison, en tout cas c'est un des plus serrés avec 7,6 mètres de largeur. Ensuite ça va très vite mais il est dur de dépasser jusqu'au retour sur la grande ligne droite. Bakou c'est donc un tracé super atypique, il y a un petit peu de Monaco, un petit peu du Canada, un petit peu de Monza et un petit peu de la Russie, c'est un sacré mélange. Malgré tout, ce que je retiens, c'est qu'il se passe toujours un truc à Bakou, on voit pas ça ailleurs, ça reste un sacré défi, il y a beaucoup d'erreurs et de moments chauds. Je pense aux crashs au château, aux relances de safety car surréalistes, aux freinages manqués, aux erreurs potentielles, aux nombreux détours dans les échappatoires ou aux vitesses de pointe folles. Quand ça roule à Bakou, il faut regarder parce qu'il peut toujours se passer un truc. Et mine de rien, on a quand même eu 4 vainqueurs différents en 4 éditions, 4 scénarios différents aussi, donc c'est un circuit qui nous sort de notre routine. Ce qui va être très intéressant aussi ce week-end, c'est que l'affaire des ailerons flexibles continue. Alors, si vous savez pas ce que c'est, j'en ai fait une vidéo détaillée, je la mets en description, n'hésitez pas à aller la voir après cette vidéo. Mais ce week-end, à mon avis, ça va beaucoup parler des ailerons. Red Bull a choisi son aileron, Mercedes menace de porter plainte. Bref, ça va être un sacré truc. Et pour la première fois de sa carrière, Max Verstappen va prendre le départ d'une course en étant le leader du championnat. Bon, il n'a que 4 points d'avance, mais ça reste lui le boss et ça change pas mal de choses. Surtout, Mercedes et Hamilton arrivent à Bakou en devant se racheter, et ça, c'est rare. Attention, pour moi, cela ne veut pas dire qu'ils sont dans le doute ou qu'ils sont mal en point. À mon sens, Monaco était surtout une destination atypique et n'est pas révélateur d'une baisse de performance globale. C'était un circuit qui ne convenait pas à la voiture, combiné à un mauvais week-end de la part de tout le monde, mais pour moi, ça s'arrête là. Malgré tout, il y a une réalité comptable, Mercedes et Hamilton ont tous les deux perdu la tête du championnat et vont devoir se reprendre. Vu ce qu'ils font depuis 7 ans, je suis pas inquiet pour eux, mais quand même ils sont en mauvaise posture et ça c'est assez rare. Voir un deuxième échec consécutif et Red Bull augmenter son avance serait carrément un tremblement de terre, donc à voir si on assiste à ça ce week-end ou pas. Sur le niveau des deux monoplaces, je continue de dire que la marge est si petite qu'elle va varier de quelques dixièmes selon le tracé. Mais pour Bakou, j'ai quand même tendance à dire avantage léger à la Red Bull et donc à Max Verstappen, peut-être de 2 ou 3 dixièmes, voilà, c'est ce que j'imagine dans l'idée. On regardera aussi de près Bottas. Seulement 4ème au général, il est largué, mais c'est la conséquence de ces 2 abandons, dont le dernier particulièrement cruel à Monaco. En dehors de ça, il est proche des 2 leaders, il lui manque de la concrétisation à cause de la malchance et de quelques manquements, mais c'est pas tout mal, je pense que son classement est assez injuste. Comme d'habitude, j'ai hâte de voir dans quel état mental il sera ce week-end. J'ai l'impression qu'il est sur un fil depuis le début de saison. La pression et les critiques s'accumulent. Son dernier abandon a dû être très difficile à vivre. Il est dans une situation contractuelle compliquée et il y a un espèce de climat un petit peu bizarre autour de lui. Peut-être que je surinterprète, mais les déclats de Toto Wolff qui l'accuse à moitié d'être responsable de l'abandon de Monaco et ses déclats à lui disant qu'il va la jouer perso, je trouve ça bizarre. Où sera Bottas ce week-end? Où terminera-t-il? A-t-il une chance d'enfin prendre une victoire cette saison? On verra, c'est comme chaque week-end une grande question.
Terminons avec Checo qui continue de combiner le pas terrible avec le très bon. À Monaco, sa qualif l'a pénalisé et c'est dommage car son rythme de course était excellent et lui aurait permis de prendre son premier podium avec Red Bull. Comme il l'a expliqué lui-même, il met trop de temps à prendre ses marques chaque week-end. Je m'attends donc à la même chose à Bakou avec peut-être une qualif un petit peu en deçà, mais grâce à la grande ligne droite, il pourra se refaire le dimanche. Donc en vrai, une 4ème place pour Checo me semble la chose logique ce week-end. On verra en tout cas, le duel Mercedes-Red Bull est bien engagé, un seul point d'écart entre les deux écuries au général, des pilotes dans des formes vraiment différentes les uns et les autres, ça va être encore une fois super intéressant à regarder. Mais l'une des choses, si ce n'est la chose que tout le monde veut savoir en arrivant à Bakou, c'est si Ferrari pourra confirmer sa forme de Monaco, parce que mine de rien, ils ont pris la pole et la 2ème place, ils étaient la 2ème, voire la première force du plateau. Malheureusement, sans vouloir jouer les rabat-joie, je ne m'attends pas du tout à la même chose pour les rouges. Monaco, c'était le coup d'une fois. Si Ferrari a performé, c'est pour deux raisons simples. D'abord, l'absence de ligne droite qui a réduit l'impact de leur faiblesse moteur. Et ensuite, les virages lents dans lesquels ils sont la meilleure écurie du plateau. Le tracé atypique de Monaco a donc porté Ferrari. Ils ne sont pas remontés dans la hiérarchie comme ça d'un coup, sans apporter d'amélioration qui plus est. Et le problème, c'est qu'à Bakou, il y a des lignes droites. Beaucoup de lignes droites, dont une de 2,2 km. Alors il y a également des parties sinueuses, mais elles ne sont pas vraiment lentes. Quand on regarde le circuit, c'est quand même à haute vitesse. Je m'attends donc à un petit peu plus de galère pour Ferrari ce week-end, peut-être en fond de top 10, 4ème voire 5ème force. J'aurai aussi un regard attentif sur Leclerc qui voudra rebondir et qui fait face à un excellent Carlos Sainz depuis le début de saison, mais un Sainz qui a désormais engrangé des points et son premier podium. Le passage au château rappellera aux Monégasques son erreur de 2019 et celle de Monaco, mais ce circuit est aussi un de ses préférés et il a souvent été génial là-bas, et mine de rien, il aura quand même pas mal de pression. Je m'attends donc à un retour sur terre pour Ferrari, non pas que je sois pessimiste, mais il va y avoir plusieurs choses pas évidentes à gérer. Du côté de McLaren, je m'attends à une voiture qui sera compétitive, comme toujours. Récemment, ils étaient moins forts que Ferrari, ils n'ont plus que 2 points d'avance sur la Scuderia, mais mine de rien, ils peuvent s'estimer heureux d'être toujours devant, et je pense qu'à partir de maintenant, les circuits vont mieux leur convenir, donc McLaren me paraît dans une situation parfaite. Norris trustera certainement une place dans le top 6, voire mieux, zéro inquiétude à son sujet. L'interrogation, elle vient du côté de Daniel Ricciardo, qui galère et qui a touché le fond à Monaco. Sans tomber dans l'alarmisme, on va dire que sa situation est préoccupante, autant sur le plan mental que le plan sportif. J'ai l'impression qu'il se met pas mal de pression et que son approche hyper pessimiste et prudente le pénalise, toujours est-il que le compte n'y est pas. Ce week-end, McLaren va changer son châssis, c'est ce qu'on fait généralement quand un pilote galère, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'anomalie fondamentale sur la voiture. Si on se rend compte qu'il y avait un problème, c'est bien pour Daniel, ça va l'aider à comprendre pourquoi il ne performe pas. Par contre, si on se rend compte qu'il n'y avait pas de problème et que le seul problème c'est lui, eh ben ça peut peut-être l'enfoncer encore plus. C'est un petit peu acquis tout double, en tout cas ça va être une nouvelle épreuve mentale pour Daniel qui n'a pas beaucoup de temps à perdre. Juste derrière, au niveau de la bataille pour la 5ème place, c'est la guerre, seulement 2 points d'écart entre Aston et Alpine, avec au milieu AlphaTauri coincé. Aston avait commencé la saison avec beaucoup de difficultés, mais a apporté des améliorations et se trouve sur la pente ascendante avec un Grand Prix de Monaco salvateur où elle a inscrit 14 de ses 19 points. En bonus, Vettel a progressivement retrouvé de la vie et a lancé sa saison sur le rocher. Alpine, elle, était la 5ème force à Portimao et Barcelone où la performance était clairement au rendez-vous, mais Monaco a été un petit coup d'arrêt, à minima comptable. L'écurie française apportera des évolutions à Bakou et espère retrouver sa place sur un circuit plus classique. Et puis AlphaTauri navigue entre deux eaux. En début d'année, il paraissait ultra prometteur, mais des erreurs les ont empêchés de capitaliser. Depuis 2-3 courses, il n'y a pas eu d'erreur, mais il est très difficile d'évaluer leur vrai niveau. En tout cas, Gasly, lui, est bien présent. Voilà donc 3 équipes qui jouent dans un mouchoir de poche au classement et qui connaissent des dynamiques vraiment très différentes. À Bakou, je m'attends surtout à voir les 2 Aston et nos 2 Français batailler ensemble. Pour ce qui est de l'ordre, aucune idée. Je pense que ça se jouera pour quelques dixièmes en qualif. Par contre, en course, je pense que ça va être serré et donc qu'on va voir beaucoup de dépassements. Ce sera peut-être un des points les plus intéressants de la course, cette lutte pour les places, disons 7 à 15. Est-ce qu'Aston va confirmer son renouveau? Est-ce qu'Alpine va retrouver sa 5ème place? Est-ce qu'AlphaTauri est vraiment meilleur que les deux ou pas? Bref.
J'ai hâte d'avoir des réponses. À Monaco, Giovinazzi a ouvert le compteur d'Alfa Romeo et c'est génial, c'est ce qu'il leur fallait pour se lancer. Mais à l'image de Ferrari, j'ai peur qu'ils soient moins proches ce week-end. Leur vitesse de pointe restera limitée et en temps normal, ils sont un petit cran en dessous du groupe Alpine & Co. Je m'attends donc à un week-end un petit peu en retrait, même si comme l'a dit Fred Vasseur, à Bakou tout peut arriver, il faudra être présent si une opportunité se présente. J'aurai aussi un regard super attentif sur Giovinazzi qui a fait un super week-end à Monaco, qui petit à petit progresse et qui doit prendre la place de numéro 1 s'il veut prouver qu'il mérite de rester pour l'an prochain. Donc je surveillerai Antonio de très près. Concernant Williams, je m'attends à du mieux après un Monaco vraiment très mauvais. Le moteur performant promet, il faudra espérer que la voiture se sente à l'aise. Pour Haas, il n'y a rien à espérer sportivement, donc comme chaque week-end, j'observerai surtout la progression des deux rookies. Ce week-end, il y a à nouveau des murs en bord de piste. Est-ce que Mick va refaire des erreurs? Est-ce que Nikita va à nouveau ne toucher aucun mur? Le Russe pourra-t-il se montrer plus proche en termes de rythme de course? Bref, c'est surtout tout ça que je vais regarder. Pour terminer cette preview, on jette un coup d'œil au classement. On rappelle que c'est super serré entre Verstappen et Hamilton. Derrière, Bottas voudra remonter. Norris, Leclerc, Sainz, Perez, tout ça se bat dans un mouchoir de poche. Et au classement constructeur, un seul point d'avance pour Red Bull, cette bataille terrible pour la 3ème place et cette bataille terrible pour la 5ème place. Ça va encore beaucoup bouger ce week-end. En la faveur de qui? C'est la grosse question. Rendez-vous lundi dans le Dépris pour le savoir. Et je vous donne également rendez-vous ce soir à 21 h sur Twitch pour le live preview de ce week-end de Grand Prix. Voilà, on va faire nos pronostics, etc. Et restez connectés à Twitch et à mon Twitter dans le week-end car il pourrait y avoir pas mal de surprises. Je voulais également vous remercier énormément pour le soutien absolument incroyable que vous donnez à la chaîne depuis toujours, mais particulièrement récemment, avec des chiffres complètement dingues sur la dernière semaine, et la vidéo sur Pierre Gasly qui a atterri dans le top tendance de YouTube France. Voilà, j'ai pas de mots, c'est complètement dingue. Je vous remercie vraiment pour ça, c'est un honneur. Voilà, ça m'a beaucoup touché. Ça me donne envie de continuer à faire plein de trucs. J'ai plein de projets pour cet été, etc. Plein de belles petites choses qui arrivent. Donc merci à vous. Si vous n'êtes pas abonné, comme près de 60% d'entre vous, je crois, ben n'hésitez pas à le faire. Donc voilà, encore une fois, je vous remercie et je vous remercierai jamais assez. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous rappelle de surveiller Twitch et Twitter car il va se passer pas mal de petites choses, pas mal de petites surprises. Et on se quitte avec une phrase d'Enzo Ferrari qui nous dit que si tu veux gagner à Bakou, évite de crever à 3 tours de l'arrivée. A bientôt.